C'est un peu dans une perspective d'adaptation professionnelle et d'accueil de nouveaux arrivants à Montréal que l'organisme Emploi Jeunesse a mis sur pied l'activité Apéro Réseau Pro, qui consiste à établir un réseau professionnel auprès d'acteurs de premier plan, les employeurs, et de futurs employés issus de première génération d'arrivants. Donc, j'ai avec nous Ludovic Fermeli, chargé au développement des affaires, et Karine Autain, donc agente de communication, chargée de programme PVTiste des nouveaux arrivants. Donc, la première question que j'aimerais poser, simplement, c'est quoi exactement l'activité Apéro Réseau Pro? Alors, l'Apéro Réseau Pro est un événement de réseautage qui est organisé par Emploi Jeunesse, un organisme en employabilité depuis 35 ans à Montréal. Et l'objectif est de permettre à des nouveaux arrivants, à des étudiants, à des professionnels, de pouvoir réseauter dans un bar qui s'appelle le Clébar à Montréal. L'objectif est de leur permettre de pouvoir en apprendre plus sur certains métiers, de pouvoir profiter de l'expertise de certains professionnels qui sont par exemple dans des entreprises qui peuvent faire rêver certains jeunes comme Ubisoft, comme Google, comme Théo Taxi, et de leur permettre d'avoir accès à ces experts dans un temps donné, dans un lieu donné, dans une ambiance conviviale puisque c'est dans un bar et que c'est un apéro. Donc notre équipe chaleureuse va les accueillir, les mettre à l'aise et les mettre en relation avec nos panélistes. L'objectif, c'est de leur mettre les ressources clés en main avec ces panélistes qui vont pouvoir vraiment les aider à accomplir leurs rêves et pouvoir leur donner des conseils et leur éviter de faire des erreurs à travers leur parcours et ainsi aussi pour les arrivants, les nouveaux arrivants, de pouvoir savoir comment ça fonctionne ici à Montréal, de savoir quelles sont les astuces pour réussir dans un domaine, pour un étudiant, de pouvoir comprendre quel parcours il doit effectuer pour pouvoir réaliser et concrétiser ses ambitions professionnelles. Et donc l'objectif d'Emploi Jeunesse, c'est vraiment de leur permettre d'accéder à ces ressources. Parfait. Et en même temps, peut-être pourriez nous dire plus précisément quels domaines d'activité, quelque part, qui sont recherchés ou qui sont abordés justement dans ces journées de réseautage ou ces soirées de réseautage? Alors, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Les thématiques se renouvellent sans cesse. Elles sont décidées au fur et à mesure. Pour pouvoir les choisir, on reste très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché du travail québécois, mais surtout le marché du travail montréalais. Mais on sort aussi de nos bureaux, on voyage parfois. Par exemple, il y a 2 mois, nous sommes partis à Paris pour tâter le pouls des futurs Français qui venaient s'expatrier ici. L'idée, c'est réellement comprendre les besoins, les tendances des entreprises, des chercheurs d'emploi. Et nous, on va essayer de répondre à ce besoin à travers ces thématiques qu'on va décider. Donc, on a déjà abordé la thématique du marketing et de la communication, puisque ces carrières sont très, très, très demandées à Montréal. En second lieu, on a effectué un apéro réseau pro sur les métiers de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de Montréalais, mais également des nouveaux arrivants qui s'intéressent à la carrière de l'entrepreneuriat. Et enfin, le 28 novembre prochain, donc là, on consacre notre apéro réseau pro au métier du numérique, puisqu'on est dans un monde de plus en plus numérique, donc forcément les carrières professionnelles en lien avec le numérique vont se développer. Là encore, on vient répondre à un besoin, donc on vient apporter un panel d'experts dans ce domaine. Donc si on peut vous mettre l'eau à la bouche, on compte organiser prochainement, dans le futur, des apéros réseau pro sur les thématiques, par exemple, des métiers en lien avec l'art, mais également les métiers de l'environnement, puisque ce sont des métiers qui sont très en vogue pour les métiers de l'environnement. Et en ce qui concerne les métiers de l'art, ce sont des métiers qui souffrent en termes de visibilité. Donc, on vient toujours répondre à un besoin qui est observé. Mais essentiellement, comment vous arrivez à déterminer que tel type de sphère d'activité professionnelle a des besoins à combler et quel autre type n'en a pas? C'est honnêtement en étant toujours aux côtés du candidat, du chercheur d'emploi et de l'entreprise. Donc, Emploi Jeunesse, nous, notre mission, c'est à la fois d'accompagner les chercheurs d'emploi vers leurs objectifs professionnels, mais on travaille beaucoup avec les entreprises, les organismes, on travaille souvent en triade. Donc, c'est réellement eux qui nous donnent le pouls, sont les employeurs. On écoute aussi ce qui se passe sur le marché, on consulte les statistiques sur Statistique Québec, Statistique Canada. On reste réellement à l'écoute, très observateur, et c'est comme ça un peu qu'on décide vers où on va. Parfait. Et à qui s'adresse essentiellement cette activité de réseautage? Alors, cette activité de réseautage s'adresse principalement aux nouveaux arrivants, que vous venez des 4 coins du monde. Vous êtes les bienvenus pour venir réseauter, comprendre quels sont les codes à Montréal pour pouvoir réussir dans un domaine. On s'adresse aussi essentiellement à des étudiants pour qui souvent la première expérience professionnelle est très difficile à acquérir. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre à travers l'expérience de professionnels expérimentés
est accomplie, quelles sont les étapes justement pour un nouveau professionnel de passer de la théorie à la pratique, quels peuvent être les outils pour lui pour concrétiser son projet professionnel. Ça va être aussi l'accompagnement pour nous, nos candidats, qu'on suit régulièrement, de pouvoir les accompagner, d'être présents sur place pour les aiguiller et leur prouver que c'est possible aussi. On veut leur donner accès à la possibilité de rêver, de pouvoir concrétiser des projets professionnels auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé au premier abord. Voilà, on a aussi vraiment envie de leur donner un peu un nouveau souffle, envie de leur dire il y a des perspectives professionnelles qui sont ouvertes à vous tous. Et en soi, on a aussi les jeunes professionnels. En fait, on n'exclut personne. On a aussi les jeunes professionnels, soit qui souhaiteraient effectuer une réorientation de carrière, soit qui auraient besoin de réseauter ou de trouver un ami lors de cette soirée. Parfait. Mais essentiellement, ce que j'ai surtout retenu, c'est que quelque part, ça s'adresse surtout aux nouveaux arrivants, également aux franco-européens. Mais est-ce que c'est ouvert à l'ensemble des Québécois? Oui. Les Québécoises, d'ailleurs. Ces apéros Réseau Pro sont ouverts donc à l'ensemble de la population montréalaise. Nous, justement, en tant qu'organisme, même si on est situé à Villeray, on veut être présent dans la vie des Montréalais. Ça s'adresse non seulement aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux personnes qui ont peu d'expérience, moins d'expérience. C'est réellement des apéros Réseau Pro qui sont ouverts à tous. OK, parfait. Et aussi, donc, en terminant, il faut dire que Apéro Réseau Pro s'inscrit dans votre organisme, l'organisme Emploi Jeunesse. En quelques mots, quel est cet organisme? Alors, Emploi Jeunesse est un organisme à but non lucratif, donc qui existe depuis 1982, donc on a plus de 35 ans d'existence. Nous, notre mission au quotidien, c'est d'accompagner donc les Montréalais dans leur recherche d'emploi. C'est également accompagner l'entreprise dans tout ce qui va être trouvaille de la perle rare. Donc nous, on travaille souvent en triade, on est souvent la passerelle, le pont entre le chercheur d'emploi et l'entreprise. Donc on travaille essentiellement avec ces deux clientèles. On a également un autre volet, on n'en a pas parlé, on a ouvert Info J'arrive, qui est un lieu de socialisation pour jeunes adultes avec un studio de musique d'enregistrement, parce que nous, on essaie toujours de répondre aux besoins de la communauté. Donc on va parfois au-delà de ce qui est de l'employabilité pour pouvoir attirer toujours plus les Montréalais et répondre à des besoins qu'ils peuvent ressentir. Donc, excusez-moi, je voulais juste en profiter aussi pour parler d'un programme que nous avons qui concerne justement les résidents permanents et les citoyens canadiens qui s'appelle le FIT, Formation, Intégration, Travail, qui va permettre à des personnes qui sont éloignées du marché du travail de pouvoir avoir accès à une formation telle que la bureautique et autres et de pouvoir avoir une subvention salariale pour l'employeur à 50% du salaire pendant 3 mois, justement pour aider à recruter des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et elles ne sont accessibles malheureusement qu'aux résidents permanents, citoyens canadiens. Donc là, on s'adresse vraiment à toutes les cibles, que ce soit les résidents permanents, les citoyens, les nouveaux arrivants. On est vraiment très hétéroclite dans notre manière de fonctionner. Parfait. Donc j'imagine que votre organisme est appelé aussi à avoir d'autres développements. Tout à fait. On a pour objectif de vraiment être à l'écoute du marché, de proposer vraiment toujours des solutions innovantes et de pouvoir essayer au mieux de fournir des ressources à nos candidats. Comme par exemple l'apéro Réseau Pro du 28 novembre sur les métiers du numérique, où on espère voir beaucoup de monde. Et puis d'ailleurs, on tenait vraiment à remercier tous nos panélistes d'être présents ce jour-là et de donner de leur temps bénévolement pour aider des jeunes et des moins jeunes, des résidents permanents et des non-résidents permanents à pouvoir accéder à des connaissances. Et également, je voudrais remercier pvtis.net, qui est un partenaire non négligeable dans l'organisation des apéros Réseau Pro. On voudrait les remercier chaleureusement. Parfait. Et en terminant, comment on peut vous contacter exactement? Alors, vous pouvez passer nous voir au 205 Jarry Est ou tout simplement nous appeler au 514-495-6571. Bien, M. Fermely, Mme Autain, merci d'avoir passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.